Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à additionner et soustraire des fractions. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose très importante, pour additionner ou soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Or là, justement, regardez, ces deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Alors, comment on peut faire pour avoir le même dénominateur? Je vous l'ai rappelé ici, on a le droit de multiplier une fraction en haut et en bas par le même nombre, ça ne la change pas. Et donc, regardez ici, 6, c'est le double de 3. Donc, si on veut un 6 ici, on a tout simplement envie de multiplier par 2 là. Mais attention, si on multiplie par 2 en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par 2 en haut. Donc voilà, c'est ce que j'ai recopié au propre ici. Et maintenant, le 2 qu'on a ici, il faut tout simplement le voir comme 2 sur 1. Comme ça, on a une fraction. Et là encore, ce qu'on voudrait, c'est avoir 6 au dénominateur. Et comme nous, on a 1, on va tout simplement multiplier par 6 en bas. Parce que 1 fois 6, ça fera 6. Mais attention, pour ne rien changer, si on multiplie par 6 en bas, il faut multiplier par 6 en haut. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 5 sixièmes, j'y touche pas. Ensuite, ici, 1 fois 2, ça fait tout simplement 2. 2 fois 3, ça nous fait 6. C'était l'objectif. On a le même dénominateur. Et là, il n'y a plus qu'à calculer également. 1 fois 6 au dénominateur, ça fait 6. C'était l'objectif d'avoir le même dénominateur. Et au numérateur, 2 fois 6, ça nous fait 12. Et maintenant qu'on a le même dénominateur à chaque fois, pour soustraire ces fractions, c'est très simple. Il y a juste à soustraire les numérateurs. C'est ce qu'on a rappelé ici. Donc ici, on fait tout simplement 5 moins 2, 5 moins 2, moins 12, divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire par 6. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer 5 moins 2 moins 12. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, on va le faire au brouillon. Donc 5 moins 2 moins 12. Déjà, 5 moins 2. 5 moins 2, ça fait 3. Donc au final, ça revient à calculer 3 moins 12. Alors, pour calculer 3 moins 12, une technique, c'est de se dire quel est l'écart entre 3 et 12. L'écart entre 3 et 12, c'est 9. Et comme ici, on enlève plus, le résultat, il va être négatif. Et donc, ça va faire moins 9. Une autre façon de voir les choses, vous êtes à l'étage 3 et vous descendez de 12 étages. Donc si vous partez du 3 et que vous descendez de 12 étages, vous allez arriver au moins 9. Donc ça veut dire que tout ceci, c'est égal à moins 9. Donc ça fait moins 9 divisé par 6. Maintenant, n'oubliez pas que le moins, vous le mettiez au numérateur ou devant la fraction, ça ne change rien. Donc moi, je vais le mettre devant. Donc ça fait moins 9 sixièmes. Et maintenant, dernière chose, quand on a trouvé un résultat, on pense à simplifier. On regarde si on ne peut pas simplifier. Or, justement, ici, 9, on peut le diviser par 3 et 6 également. Parce que regardez, 9, je peux l'écrire 3 fois 3 et 6, je peux l'écrire 3 fois 2. Et vous devez savoir que quand on a une multiplication en haut et en bas par le même nombre, on peut simplifier ce nombre. Donc ici, on peut simplifier par 3. Et donc, le résultat final, c'est tout simplement moins 3 demi, ce qui termine le petit a. Passons au petit b. Et toujours pareil, pour additionner et soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Et regardez, ici, on a 30 et ici, on a 15. Et on remarque que 30, c'est 2 fois 15, c'est le double de 15. Donc ici, si on veut 30, on a envie tout simplement de multiplier par 2. Mais si on multiplie par 2 en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par 2 en haut. Et ici, on a 3 et on aimerait avoir 30. Il suffit de multiplier par 10, parce que 3 fois 10, ça fait 30. Mais attention, toujours pareil, si on multiplie par 10 en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par 10 en haut. Donc, allons-y, je remets ma fraction. La première, je n'y touche pas, 13 trentièmes. La deuxième, 7 quinzièmes. Je vais multiplier par 2 en haut et en bas. Du coup, ça me fera 30. Et la dernière, mon 5 tiers, je vais multiplier par 10 en haut et en bas. Et du coup, en bas, ça me fera 30 à nouveau. Et donc, j'aurai bien le même dénominateur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Ma première fraction, je n'y touche pas. Ensuite, là, 7 fois 2, ça fait 14. Et 15 fois 2, ça fait 30. C'était l'objectif d'avoir le même dénominateur. Ici, on calcule. 5 fois 10, ça nous fait 50. Et 3 fois 10, ça nous fait 30.
Là encore, c'était l'objectif. Maintenant, on a bien partout le même dénominateur. Et donc maintenant, comme on a le même dénominateur, eh bien, il n'y a plus qu'à faire 13 moins 14 plus 50 divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire par 30. Donc maintenant, calculons 13 moins 14 plus 50. Alors 13 moins 14, ça fait moins 1. Donc au final, ça fait moins 1 plus 50. Mais moins 1 plus 50, c'est la même chose que 50 moins 1. Et 50 moins 1, ça fait 49. Donc au numérateur, ça nous fait 49. Et au dénominateur, ça nous fait 30. Et là, on a presque terminé. Il faut regarder si on ne peut pas simplifier. Mais 49, ça se décompose uniquement en 7 fois 7. Et 30, il n'y a pas de 7 dans la décomposition de 30. Donc ici, on n'a rien à simplifier. On a terminé le calcul. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment additionner et soustraire des fractions. Et si vous avez eu du mal à faire cet exercice, je vous encourage très fortement à le refaire seul, cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.